C'est une découverte qui nous transporte près de 15 millénaires dans le passé. Au cœur de la forêt de Plougastel d'Aoulas, dans le Finistère, une soixantaine de fragments de plaquettes de schiste ont été déterrés par des archéologues à côté d'outils et de déchets de taille en silex. À la surface de ces plaquettes, des gravures préhistoriques représentent des chevaux et des aurochs, une espèce de bovin aujourd'hui disparu. Les plaquettes que l'on a sorties montrent à la fois un art abstrait. On a des traits, des triangles, des hachures, qui ne représentent rien apparemment. À côté de cela, nous avons des plaquettes avec des animaux qui sont parfaitement représentés. Certains de ces animaux sont dessinés de manière très réaliste, alors que d'autres sont plus schématisés. À la surprise des chercheurs, un de ces aurochs est également orné de traits qui rayonnent autour de sa tête. Un style graphique inédit. Plusieurs datations carbone 14 ont permis de situer l'occupation du site dans le temps. Elle remonte à l'Asilien ancien, il y a environ 14 000 ans. Une période charnière et pourtant mal connue de la préhistoire qui marque le passage entre deux cultures du Paléolithique supérieur, le Magdalénien et l'Asilien. C'est une opportunité de recherche sans précédent pour les archéologues. C'est à ce moment-là que s'initie un changement assez important à l'échelle du Paléolithique supérieur, à la fois sur le plan technique et sur le plan symbolique. Ces plaquettes ne sont que l'élément le plus spectaculaire découvert sur le site. Elles sont étudiées aux côtés de nombreux autres matériaux archéologiques. Des pointes de flèches, des couteaux, des déchets de taille de silex ou encore des charbons de bois. C'est l'étude de tous ces éléments qui permettra de reconstituer les modes de vie de ces sociétés paléolithiques. L'enquête scientifique se déroule entre les fouilles du Rocher de l'Impératrice et le laboratoire CREA-A, où le matériel archéologique est actuellement étudié. Un travail de fourmi destiné à lever le voile sur le mode de vie de nos ancêtres. Dans mon travail de préhistorien, ce qui me motive, ce qui m'anime, c'est savoir comment ces sociétés fonctionnent, comment et pourquoi des générations vont changer une façon de vivre, façon de produire des outils, façon de les utiliser, façon de se déplacer dans le paysage, façon de faire son art. Les études techno-fonctionnelles des gravures, c'est-à-dire l'analyse des traces d'outils dans les gravures et de leur chronologie, révèlent des indices sur les évolutions techniques au cours de la préhistoire. Par exemple, la chronologie de réalisation, est-ce que je commence par la tête ou est-ce que je commence par le sabot arrière droit? Cette chronologie de réalisation d'une figure, elle est très culturelle en fait. Les archéologues étudient les gravures grâce à des travaux de relevé. L'objectif est de comprendre ce que la matière a vécu. Est-ce que ce sont plusieurs mouvements saccadés, au contraire? Est-ce que ce sont des mouvements très amples et très courbes qui ont été effectués avec tel type d'outil, tel type d'orientation de la partie active de l'outil? La personne qui a réalisé ces plaquettes était-elle un débutant, un apprenti, un expert? En analysant les techniques de gravure, comme en étudiant les méthodes mises en œuvre par les artisans préhistoriques pour tailler leurs outils dans la pierre, on obtient des informations indirectes sur le fonctionnement du groupe. Ça renvoie à la question de la spécialisation des activités. S'il y a des experts, peut-être que ça veut dire que tout le monde n'était pas habilité à réaliser des motifs sur des supports, quelle que soit d'ailleurs la motivation de réalisation de ces motifs. Donc ça renvoie aux questions de division des tâches à l'intérieur des groupes. Donc là, on est sur des aspects plutôt sociologiques. Grâce aux indices recueillis sur le site et sur les différents objets collectés, les chercheurs retracent les modalités d'occupation du lieu et sa place dans le système économique des groupes préhistoriques. On sait qu'ils sont venus sur ce petit site, pas très longtemps, pas beaucoup, peut-être à plusieurs reprises, pour des activités très précises. Ce qui nous donne plutôt l'image d'un site avec une mobilité très rapide, des gens qui se déplacent très très vite dans le paysage. Mais l'intérêt du site va plus loin. Il apporte de précieux renseignements sur la dynamique entre les changements techniques et symboliques. Il semblerait vraiment que dans cette période, on assiste à une perduration d'un système graphique très proche de la fin du Magdalénien. Donc c'est-à-dire que même si les gens commencent à adopter des méthodes, des techniques qui sont celles de l'Asilien, sur le plan graphique, peut-être symbolique donc, ils maintiennent des traditions héritées de cette fin du Magdalénien. Les techniques identifiées sur le matériel du Rocher de l'Impératrice montrent que ces groupes étaient déjà porteurs de concepts techniques en rupture avec la période qui précède. Pourtant, l'analyse stylistique de l'art mobilier montre que ces sociétés étaient encore animées par des traditions symboliques héritées de leurs ancêtres. Ce que nous apprend le site du Rocher de l'Impératrice, c'est que tous les éléments d'une culture ne se transforment pas nécessairement en même temps.
En anthropologie en général, on sait que les changements culturels, les changements techniques ne se font pas au même moment. Aujourd'hui encore, on a une technologie qui avance très vite et pourtant nos croyances, nos traditions, nos héritages familiaux prennent beaucoup plus de temps à se transformer. Mais cette culture-là nous reste propre et elle met beaucoup plus de temps à évoluer aujourd'hui que notre technologie ou que notre système économique. Si les transformations vécues par les Assyriens anciens nous parlent encore 15 millénaires plus tard, une question reste en suspens. À quoi servaient ces plaquettes ? Pour le moment, rien ne permet d'y répondre, mais les recherches vont durer plusieurs années. Le site du rocher de l'impératrice a encore beaucoup à nous apprendre.